Moi j'aime bien le jambon. Souvent j'en achète, puis avec je fais des rouleaux à la macédoine. Vous connaissez? Bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez simple. Tu vas au supermarché, t'achètes une boîte de macédoine. Moi j'aime bien la Bonduelle parce que les autres je trouve qu'elles ont des petits grains de haricots que je digère mal. Tu vois. Après tu prends de la mayonnaise, tu rentres chez toi, là tu ouvres ta boîte de macédoine et tu l'égouttes sur une passoire, tu vois. Puis après tu la verses dans un bol et tu rajoutes 1 ou 2 cuillerées à soupe de mayonnaise et tu mélanges comme ça. Puis après tu fourres tes tranches de jambon et tu les roules. C'est vachement bon, hein. Puis c'est inratable, quoi. Sauf si tu mets trop de macédoine dans le jambon, parce qu'à ce moment-là, la tranche elle a tendance à se rouvrir. Et après, ça a le même goût, hein, mais c'est moins beau, quoi. Alors le jambon, je le prends pas au supermarché, le jambon. Je prends chez le charcutier, parce que je trouve qu'il est meilleur quand même. Ah, il est plus cher, certes. L'autre jour, j'ai payé 18,90 du kilo, je crois. Alors que le jambon Fleury-Michon, par exemple, qui est déjà un bon jambon de supermarché, il est à 15,50 à peu près, quoi. Et parfois, tu as des promotions, tu peux même avoir une tranche gratuite. Ce que tu n'as jamais chez le charcutier, quoi. Mais bon, vaut mieux en manger moins et du meilleur, quoi. Alors l'autre jour, je suis allé chez le charcutier, mais j'ai déménagé récemment, donc je ne le connaissais pas. Donc j'arrive, je dis bonjour, il me dit bonjour, salutations réciproques, tout ça. Puis je lui dis, je voudrais 2 tranches de jambon, s'il vous plaît. Puis là, il me dit, je vous en mets des normales ou des belles? Bon, je dis, là, on est tombé sur un champion, quoi. Je dis, pourquoi les normales, elles sont pas belles? Il me dit, si, mais les belles, elles sont grosses. Oh, je lui dis, d'accord. Faites-vous, pour dire grosse, vous dites belle. Il me dit, oui, c'est plus commerçant. Puis à ce moment-là, il y a sa femme qui sort de l'arrière-boutique. Une petite femme un peu boulotte, comme ça. Je la regarde, je lui dis, elle est belle, votre femme. J'aime bien faire les courses, moi. Je trouve ça relaxant, tu vois. Quand tu fais tes courses, tu penses à rien d'autre. Sauf si tu as oublié ta liste de courses. Et là, tu penses à ta liste de courses, quoi. Il y a un truc qui m'énerve, par contre, c'est quand tu es à la caisse, c'est les gens qui attachent beaucoup d'importance à mettre la petite réglette client suivant entre leurs articles et les tiens. Tu sais? Oh, ça m'énerve, ça. T'as l'impression que quand ils mettent la réglette, ils ont bien fait leurs courses, quoi. Moi, j'ai jamais beaucoup d'articles. Parce que je suis tout seul, quoi. Alors à part si j'ai un melon qui peut éventuellement rouler avec l'inertie, il n'y a pas de confusion possible. En plus, je laisse toujours défiler 30 ou 40 cm de tapis, mais parfois ça suffit pas, quoi. La semaine dernière, il y a une dame, elle a pris la réglette, elle l'a mis entre nos articles, elle m'a regardé, elle m'a dit « c'est mieux comme ça ». Mais c'est quoi? Le monde est mieux comme ça, madame? Cette dame, elle avait un long poil blanc, là. J'ai approché la main, j'ai tiré un coup sec dessus. J'ai dit « c'est mieux comme ça, madame ». Elle m'a dit merci. Je suis un peu fatigué, moi. C'est vrai, j'ai fait une sieste cet après-midi, mais pas suffisant, quoi. C'est le confinement, ça m'a vraiment ramolli, quoi. C'est vrai, je sens que j'ai perdu en tonus, par exemple. Tu te rends compte que tu perds en tonus quand tu te fais voler ton portable à l'arraché et tu fais juste « Hé !» Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de tentative de course-poursuite, c'est juste « Oh putain !» Oh la chienne de vie, ça devait m'arriver, et j'ai pas raccroché. Il va parler à ma mère, elle va pas s'en rendre compte, elle va lui dire viens manger dimanche, passe par le garage, ce sera ouvert. J'ai perdu en souplesse aussi. Ça, je m'en suis rendu compte sous la douche. Je ne me lave plus les pieds avec les mains. Je les trouve trop bas, quoi. Je suis là, ah, j'ai les genoux bien propres maintenant. Mais alors pour les pieds, j'ai une technique, je vous la donne. Maintenant, je me lave les pieds avec les pieds, quoi. Je mets un peu de savon par terre, je trempe un pied dedans, je fais ça, tu vois. Et pour la plante, j'en mets sur le mur et je fais ça, voilà. Je suis mou et raide à la fois, quoi. Une demi-molle avec des lunettes. Voilà ce que je suis, quoi. Et pourtant, avant, j'étais fort en sport. J'ai même été champion de taekwondo. Je vous jure, c'est vrai, il y a quelques années, je m'étais inscrit au taekwondo en me disant, si un jour tu te fais agresser, c'est bien de savoir te défendre. En fait, il vaut mieux apprendre à courir vite et longtemps. Eh oui, parce qu'en général, un mec qui t'agresse, il t'a observé, il t'a jaugé et il sait qu'il est plus fort que toi.
T'as rarement un mec d'1m40 qui arrive, qui te met des coups de pied dans le tibia comme ça, en disant « Toi, je vais te défoncer !» C'est très rare, quoi. Mais j'ai bien aimé parce que le premier jour, je suis arrivé, ils m'ont dit « Vous voulez faire du taekwondo traditionnel ou des pumse ?» Pumse, j'avais jamais entendu ce mot-là, moi. J'ai l'impression que c'était un dessert sucré, tu vois. Donc j'ai dit pumse. En fait, pas du tout, hein. C'est des mouvements de taekwondo sans adversaire, comme ça. Oh, j'ai adoré, quoi. Pendant 2 ans, j'arrivais en confiance sur le tatami, avec ma ceinture blanche. J'étais là, boum par-ci, boum par-là. Sur le papier, j'étais ouf en baston, quoi. Sauf qu'un jour, ils m'ont inscrit de force à une compétition, parce qu'il manquait de participants. Moi, j'aimais bien quand les participants, il n'y en avait pas, quoi. Mais j'y suis allé pour représenter le club, et il s'est trouvé que dans ma catégorie, on était 3. Moi, ceinture blanche, et 2 ceintures noires. Franchement, dès l'échauffement, j'ai vu qu'ils étaient balèzes, les gars. Ils faisaient des grands écarts, tu sais. Alors que moi, en termes d'échauffement, j'étais plutôt sur un échauffement type 5e B, tu vois. Les poignets, les chevilles, des 2 côtés, et faute d'idée 2 fois de suite, quoi. Voilà. Hasard du tirage au sort, ils se sont affrontés au premier tour. Moi, j'étais comme ça à bord du tatami, je me disais, bon, ben, l'un ou l'autre, je vais prendre une volée, hein, ça va être très clair. Est-ce que c'est pas le moment de se casser une cheville tout seul, tu sais? Eh ben, j'ai beau avoir insisté, ça n'a pas cédé. Parce que je m'étais trop échauffé. Comme quoi, parfois, ton corps t'abandonne. Donc, ils ont commencé le combat. Franchement, les gars étaient très rapides, hein, impressionnant. Sauf qu'au bout d'1 minute, ils ont eu la même idée. Ils se sont mis un high kick dans le nez, comme ça, en même temps, nez cassé tous les deux. Forfait, j'ai gagné la compétition. Et bien ce jour-là, j'ai arrêté le taekwondo au sommet de ma gloire. Et ce qui était énorme, c'est qu'en fait, le combat avait lieu vers midi, la remise des médailles à 18h, et la moitié des gens n'avaient pas vu le combat. Sauf que j'étais seul sur le podium, avec ma ceinture blanche, et tout le monde était là, l'avenir du taekwondo français. Et moi j'étais là, eh ouais, technique. Et depuis, je fais plus de sport. Voilà. J'ai des potes qui me disent, fais gaffe, après 35 ans, on grossit vite. Eh ben, je m'en fous. Et ça, je vous le donne. Hein. Vous avez un souci dans la vie, vous dites, je m'en fous, et vous y croyez fort, il n'y a plus de souci. Hein. Les impôts t'appellent, vous n'avez pas payé, je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer un huissier? Je suis en sous-loc, bienvenue. Prenez le chien, il m'emmerde. Et la vie, elle devient tellement agréable dès lors que tu te libères des injonctions à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Les escape games. Non! J'ai pas envie de payer 28 € pour m'enfermer dans une salle qui s'appelle Favela à Rio, un samedi après-midi alors qu'il fait beau dehors. Tout ça pour fêter l'anniversaire d'un ancien collègue que j'aime pas beaucoup, pour qui j'ai déjà mis 5 € dans la cagnotte Litchi, en masqué. Sauf qu'on est 10 à avoir donné, je suis le seul à avoir masqué mon don. Donc tout le monde a fait son petit calcul. Et tout le monde sait que je suis un crevard. Je ne veux pas vivre ça, messieurs, dames. Je ne veux pas faire du mud day non plus. Vous connaissez le mud day? Courir dans la boue. Et payer pour ça. De mud qui veut dire courir et day dans la boue. Je ne veux pas faire ça. Franchement, pour moi, ça, c'est ce qui symbolise l'ennui des Français, quoi. Franchement, moi, je propose un truc humblement. Hein. C'est qu'on appelle les jeunes Allemands. On leur dit, bon, ben les gars, nous, on en est à payer pour courir dans la boue. Est-ce que vous ne seriez pas chaud pour une petite guerre? Voilà. On remet ça comme en 40, hein. Nous, on remet l'Alsace-Lorraine en jeu. Ça fait 100 ans qu'on les a récupérés, on n'en tire rien. Ça augmente juste le taux de chômage. Ça fera moins de fait entrer l'accusé, mais on prend le risque, tu vois. Est-ce que vous croyez qu'en Syrie, un pays où il y a la guerre depuis 10 ans, les gens ils font du mud day? Tu crois qu'ils sont là? Mohamed, oublie pas, hein. Dimanche on a mud day, hein, pour le plaisir. Hein. Inch'Allah, t'es pas mort avant. Non, en fait. Non. On vit dans un monde de fous, messieurs, dames. Et ouais, au Mexique, ils ont ouvert un parc d'attractions qui s'appelle La Ruta de los Migrantes, la route des migrants. Je vous jure que c'est vrai, c'est un parc d'attractions dans lequel ils ont recréé toutes les épreuves que traversent les migrants avant d'arriver aux États-Unis. Il y a du désert, des rapides, des montagnes et tout. Cynisme absolu, quoi. Et les vrais migrants, ils passent dans cette ville, à côté du parc, ils sont là, on n'a pas les moyens, on va le faire en vrai, et ils meurent. On vit dans un monde de fous, quoi. Regardez les féministes. Vous trouvez pas qu'elles ont plombé l'ambiance? On était pas bien avant, à la fraîche, décontracté du gland.
Non, je fais une blague là-dessus, parce que moi j'ai découvert le féminisme un peu tard, c'est avec MeToo et Balance ton porc. Franchement, j'ai été content d'apprendre que j'avais respecté le cahier des charges sans l'avoir lu, tu vois. Mais avant, j'y connaissais rien, quoi. Il y a 4 ans, j'ai rencontré une fille qui m'a dit « Avant qu'on aille plus loin, je veux que tu saches que je suis féministe. » Ben moi, à l'époque, je lui ai dit « Écoute, ça me dérange pas. Déjà, sache-le. Moi, je joue au tennis le dimanche matin. T'auras qu'à faire ton féminisme à la même heure. Après, tu nous prépareras un bon petit plat. Puis on mangera ensemble, quoi. Je veux dire, je vais pas interférer dans tes loisirs. Voilà, je suis un mec bien. Du moment que la maison est bien tenue, moi, il n'y a pas de... Il y a peut-être des gens qui connaissaient déjà cette vanne-là, parce que je l'ai déjà faite et elle est sur YouTube. Du coup, pardon, hein, je m'excuse. Enfin non, je m'excuse. En fait, j'anticipe, parce qu'il y a souvent des gens qui attendent à la sortie puis qui disent c'était top, mais franchement, la vanne du féminisme, on la connaissait déjà, quoi. Donc, pardon, voilà. C'est vraiment propre à l'humour, ça. Hein. Personne fait chier Michel Sardou à la sortie d'un concert en lui disant « Hey Michel, c'était top, hein, mais les lacs des Connemara, franchement, on a plein le cul. Hein. Si tu pouvais te renouveler un petit peu. » Merci beaucoup, messieurs dames.